Aujourd'hui, j'aimerais te parler du déclic 6 sur la patience. Comme quoi la patience est une compétence qui te permettrait de viser plus grand et en fait, ce que je vais te lire, c'est ce que j'aurais aimé, lire, moi-même il y a quelque temps. Ce que j'ai écrit, si seulement j'avais su ça il y a quelques années, ça aurait changé pas mal de choses. C'est parti! La patience est une vertu souvent sous-estimée. Et je dois te confier que je ne suis pas naturellement doué dans ce domaine. Mais je me sens légitime de t'en parler, car avec l'âge et l'expérience, j'ai changé. Parfois, la réussite rapide, liée à l'impatience, peut être trompeuse. Tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement vers tes objectifs, mais à quel prix? Si tu es plutôt impatient, voici quelques questions pour toi. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'être patient? Crains-tu de passer à côté de quelque chose? Quelles sont les raisons qui te poussent à vouloir des résultats rapides? La patience, quant à elle, lorsqu'elle est bien maîtrisée et consciente, n'est pas synonyme de procrastination. Bien au contraire, c'est l'un des meilleurs moyens pour progresser rapidement. Quand tu es impatient, tu fais des zigzags, tu tournes en rond. Mais quand tu es patient, tu avances tout droit, petit à petit. Et finalement, tu arrives à destination plus vite que tu ne le penses. Été 2021. Je suis à nouveau dans le rouge. Mais cette fois, c'est différent, car les ventes ne rentrent pas autant que d'habitude. C'est l'été et l'activité est plus lente. Sauf qu'au printemps, j'avais fait pas mal de recrutements et j'avais beaucoup investi. Mes charges mensuelles tournaient autour de 20 000 euros et ça allait tant que mon CA était autour de 20 000 euros aussi. Mais quand on est tombé à un CA de 10 000 euros par mois, je peux te dire que ça a été dur, car les charges ne diminuent pas aussi rapidement que les recettes. En effet, j'avais pris la décision de faire grandir mon équipe et on était monté jusqu'à 15 personnes pour proposer un accompagnement le plus exhaustif possible à nos clients. À une époque où nous vendions nos accompagnements pour débutants à 5 000 euros. Je voulais faire grandir mon entreprise, mais le reste ne suivait pas. Je n'étais pas prêt, tout simplement. Avec le recul, je pense que c'est plus l'orgueil qui me poussait à viser les 500 000 euros de chiffre d'affaires par an qu'une réelle envie de nourrir ma mission de vie. Et j'ai donc frôlé la faillite. Je me suis retrouvé à laisser mon ego de côté et à proposer à mon frère d'investir 20 000 euros dans l'entreprise. Il l'a plus fait parce que c'était mon frère que par conviction. Par contre, il ne le regrette pas aujourd'hui, vu ce que ça lui rapporte. Le risque de la réussite, c'est que l'on peut transférer notre ambition en empressement et perdre en sagesse. Alors, dans le doute, aie toujours le réflexe de te poser la question, en voulant faire ceci, suis-je impatient ou raisonnablement ambitieux? J'espère que ça t'aide, j'espère que ça te permet de voir les choses autrement. Euh, J'aime beaucoup ce que disait Gary Vaynerchuk, alors je vais le paraphraser, c'est cette idée que il faut être très patient sur nos grands objectifs de vie et être impatient au quotidien. C'est-à-dire que la patience et l'impatience, on doit l'utiliser à bon escient. D'une certaine manière, au quotidien, on doit s'empresser à être dans l'action. Parce que notre journée démarre, l'horloge tourne et on n'a pas le luxe de dire «Oh, je vais prendre mon temps» parce que euh, dans quelques heures, il est déjà 17 heures et il faut terminer notre journée. Par contre, on ne peut pas être impatient par rapport à nos résultats à long terme parce qu'on ne peut pas les contrôler. Moi, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que par rapport à mon business, il y a quelque chose qui a changé. Non seulement je vise plus en tant que tel, en soi, de faire 500 000 ou 1 million. C'est plus un objectif et je traîne plus avec des gens qui sont focalisés sur ça. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui étaient focus sur ça, quelques années plus tard, je les ai vus un peu regretter
d'avoir pris certaines décisions. Mais surtout, ce qui m'intéresse aujourd'hui et depuis que je suis parent, ça a beaucoup changé, c'est ma qualité de vie. Comment je peux, profiter de mes enfants le soir et le week-end et ne pas travailler le soir et le week-end. Comment je peux, comme là, me balader le long d'une petite rivière près de chez moi, heu, en profitant du soleil, du beau temps, plutôt que de faire, des choses stressantes, heu et prendre soin de mon stress. Comment je peux faire des tâches plus réjouissantes qui me permettent d'avoir moins de charge mentale, d'avoir plus de créativité. Donc, d'une certaine manière, mon impatience, je l'utilise à améliorer ma vie que à chercher quelque chose qui ne m'intéresse pas tellement. Et c'est dur pour moi parce que je suis quelqu'un d'impulsif. Mais cette impulsivité, cette spontanéité, si on l'utilise à bon escient, c'est une très, très, très bonne chose. Parce que juste être patient comme excuse pour procrastiner, c'est vraiment pas la bonne solution. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça te fait réfléchir et aujourd'hui, j'aimerais te présenter un troisième bonus disponible si tu te procures Business Mindset, le livre que je lis durant cet été, hein, pas dans son intégralité, mais la moitié en tout cas. C'est, de pouvoir, te le procurer parce que tu as un des bonus que tu as, c'est que tu as un GPT customisé par rapport au livre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, il y a ChatGPT, tu connais peut-être, c'est une intelligence artificielle avec qui tu peux discuter. Si tu connais pas, je t'invite vivement à essayer, tu vois? Profite de cet été pour essayer des outils pas prise de tête, qui peut t'apporter, beaucoup de valeur et en gros, ChatGPT, tu peux discuter avec lui, mais heu, il va t'aider de manière, générique ou du moins selon ses critères à lui. Mais moi, j'ai créé un GPT où en gros, j'ai uploadé mon livre Business Mindset, de sorte que si tu lui poses des questions en tant que coach qui se lance ou qui a déjà un business et qui a des peurs et des croyances limitantes, il va t'aider par un filtre qui est le livre. Donc, si tu aimes ces audios, si tu aimes le livre, sache que d'une certaine manière, je peux te coacher indirectement à travers cet outil. Donc, je te recommande vivement, vivement de te procurer ce GPT. C'est dans les bonus du livre. Donc, quand tu te procures le livre, tu reçois, heu, quand tu reçois le livre papier chez toi, hein, il y a un QR code. Quand tu le scannes, tu as accès à ces différents, bonus, dont ce bonus et je te retrouve demain pour te présenter le tout dernier bonus. À demain.